Connaissez l'expression « être suspendu aux lèvres de quelqu'un » ? Eh bien, c'est le pouvoir qu'un acteur ou qu'un conteur peut développer. Il peut ensorceler son auditoire et le rendre captif par la vie et la couleur qu'il va prêter à un texte grâce à sa voix. Cette capsule aura comme thème quelques notions liées à la voix, telles que la hauteur, L'intensité, le rythme et le débit, les silences le timbre. et la respiration. En jouant avec ces notions, que ce soit en tant que personnage ou en tant que narrateur, une multitude de possibilités s'offriront à vous afin de moduler votre voix et ainsi colorer vos répliques et votre récit. Mais avant d'aller plus loin, Nos sources. La majorité des définitions dans cette capsule sont tirées du dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis et Michel Corbin. la voix se module entre autres grâce à la hauteur de notre propre voix. La hauteur, c'est un peu comme une gamme de musique. Il existe plusieurs variations entre les notes aiguës et les notes graves où notre voix peut voyager. Donc la hauteur, c'est vraiment plus nuancé que seulement aigu ou seulement grave. Il existe plusieurs fréquences entre ces deux pôles. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. L'intensité. C'est le moyen vocal qui permet la modulation de la puissance de la voix. Comme avec la hauteur, il y a plusieurs nuances entre une intensité forte de la voix et à l'opposé une intensité faible de la voix, qui ressemblerait à un chuchotement. Par contre, même quand on utilise une intensité faible, c'est important d'utiliser la technique théâtrale de la projection, puisque, par exemple, un personnage qui est sur scène et qui doit faire une déclaration d'amour en secret à quelqu'un va utiliser une intensité faible. Par contre, le comédien, lui, doit quand même projeter sa voix pour être bien entendu de tout le public. Si vous voulez un truc pour projeter votre voix en ayant une intensité faible, je vous conseille de laisser passer beaucoup plus d'air dans votre gorge, ce qui vous donne l'impression de chuchoter. Bonjour, monsieur Dugorbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le rythme, c'est comme une cadence qu'on va insuffler à un texte avec un ensemble de variations. C'est quelque chose qui est plastique, non rigide. Il n'existe pas juste une seule mesure au rythme. Quand on travaille le rythme, c'est vraiment intéressant de travailler avec des éléments qui sont complémentaires qui, à prime abord, pourraient sembler opposés afin de garder l'attention de l'auditoire. Dans un texte, on peut entremêler, par exemple, les silences, la parole, la rapidité, la lenteur, accentuer certains termes et ne pas en accentuer d'autres. Le but est de venir donner une pulsion au texte, de déstabiliser le public à ce qu'il est habitué d'entendre. Lorsqu'on reçoit un texte, il faut créer sa propre partition rythmique en y trouvant des pauses, des alternances et des explosions vocales. Le débit, c'est l'une des techniques vocales qui permet de donner un rythme à un texte. Encore une fois, c'est une cadence, mais c'est la cadence avec laquelle l'acteur va dire ses répliques. Celui-ci donc peut contenir des ruptures, des accélérations et des décélérations. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vite aux dépens de celui qui l'écoute. » Le silence, c'est l'absence de bruit. Au théâtre, le silence est une composante qui est essentielle au jeu vocal de l'acteur. Les pauses vont venir contribuer à établir un rythme. Elles vont venir structurer, tonifier et animer l'énonciation. Par contre, il faut faire attention, parce que si on abuse du procédé du silence dans un texte, qu'il y a trop souvent des pauses, le public va facilement se lasser. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le timbre, c'est en quelque sorte la voix unique propre à chaque individu. Comme on a tous des corps différents, nos cavités de résonance font rebondir le son qu'on produit différemment aussi. En théâtre, on peut simplement regrouper les timbres de voix de façon imagée ou métaphorique
afin d'ajouter de la couleur à nos personnages. Et maintenant, afin de bien comprendre, on a pris quelques personnages de films que vous connaissez qui ont tous un timbre de voix assez unique. Alors, est-ce qu'il y aurait un nom assorti à ces impressionnants pectoraux? Qui a beauté parfaite et pure? S'il vous plaît, chérie, installez-vous. Faites-moi plaisir, chantez votre chanson. Doris, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tout juste, mon trésor. Ni parole, ni chant. Rien. Il est temps de rentrer. Rien ne presse, nous serions ravis de vous avoir à dîner. Ouais. C'est ça, une formalité administrative. Un conte tragique sur l'amour, la passion et le meurtre de sang-froid. Simba, tu m'as oublié. Tu m'as oublié en oubliant qui tu étais. On est si amoureux de père en fils. C'est délicieux. Avoir une bonne maîtrise de sa respiration est essentiel en théâtre. L'acteur doit avoir un plein contrôle de sa voix, même lorsqu'il fait un personnage en crise d'anxiété ou en hyperventilation. Selon Corvin, un acteur doit se préoccuper et entraîner sa voix autant qu'un chanteur devrait le faire. Les exercices de respiration sont donc à la base même du jeu d'acteur. Tous ces concepts sont intimement liés et sont complémentaires. Ils peuvent s'additionner. Par exemple, une hauteur basse avec un débilant égale bourriquet. Bonjour, Porcinet, si toutefois c'est un bonjour. Ou une hauteur aiguë plus un rythme saccadé plus un timbre nasal égale. Toutefois, si moi, je cherchais un mignon petit lapin, j'interrogerais le chapelier Toqué. Donc, avec toutes ces composantes-là, on va pouvoir créer une composition vocale propre à un personnage ou pour un texte avec, à la base, notre propre voix qui est tout simplement unique.